C'est un tremblement de terre. Réveillez-moi parce que je pense que je suis toujours en train de dormir là. J'ai cru que c'était un poisson d'avril. De Zerbi, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, je répète bien mes mots, du monde, est sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille qui ne joue aucune compétition européenne. Franchement, je pense qu'après avoir vu ça, on aura vraiment tout vu. De Zerbi. Bonjour l'équipe et bienvenue sur ma chaîne Parisian Football. Je suis très content de vous avoir comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On est plus de 180. Vous vous rendez compte, il y a un mois, comme j'aime à le répéter, il n'y avait personne. Et après un mois, on est à plus de 180. C'est pour ça que j'aimerais faire une pause, une seconde et dire merci. Merci à vous. Merci à toi qui est en train de regarder exactement ce live ou qui est en train de regarder exactement cette vidéo, car c'est grâce à toi, c'est grâce à vous que la chaîne est en train de se développer. Donc du coup, je continue également à solliciter votre aide et à solliciter également votre soutien pour développer la chaîne en likant la chaîne ou également en la suivant, ou vous pouvez aussi la partager avec vos proches s'ils aiment le foot. Parce que je devine que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez le football. Donc du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, on parle de Zerbi, l'un des meilleurs coachs du monde qui serait sur le point de signer du côté de l'Olympique de Marseille. Apparemment, il ne resterait plus que des détails à régler entre Marseille et Brighton parce que il a déjà donné son accord. Il veut venir à Marseille. Franchement, si les décideurs ou le président est en train de réfléchir encore, s'il doit encore mettre 1 million de plus, franchement, ils auraient même pu demander 10 millions. Il faut immédiatement mettre cet argent pour l'équipe de Marseille. Parce que là, on parle de l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez un peu le parcours de Zerbi. Il a évolué exactement du côté de Brighton, parce que c'est actuellement l'entraîneur de Brighton, depuis la saison 2022-2023. Il a fait plus de 89 matchs avec Brighton et il a marqué en total plus de 1,51 points par match. Avant ça, il était entraîneur de Shakhtar, équipe dans laquelle exactement il a été nommé pour la saison 2021-2022 et vous vous rappelez, durant la Covid, il était premier au classement. Malheureusement, il y a eu un arrêt de la saison pour les raisons que vous connaissez. Et quand on regarde le nombre de points par match de Zerbi, il a fait plus de 2,17 points par match. Avant cela, il était entraîneur de Sassuolo. Il a été nommé exactement durant la saison 2018 et 2019, pour lequel exactement il a fait plus de 120 matchs avec une moyenne de 1,38 matchs. Et encore avant ça, il était du côté de Benevento, c'était également une des équipes qui était assez connue. Et normalement, ce qu'il a fait exactement du côté de Benevento, il a été nommé exactement du côté de Benevento durant la saison 2017-2018 et il a fait plus de 29 matchs avec une moyenne de 0,72 points. Donc du coup, c'est un disciple de Bielsa. Vous vous rendez compte, disciple de Bielsa. J'ai l'impression que l'histoire devait absolument s'écrire parce que Bielsa, on se rappelle de lui et notamment de ce qu'il a fait du côté de l'Olympique de Marseille. Il a marqué les supporters de l'Olympique de Marseille. Et si vous faites venir exactement De Zerbi à la tête de l'Olympique de Marseille, supporters marseillais, je peux vous dire que le jeu, vous allez aimer ça. Parce que moi, je suis basé, comme je vous l'indique à plusieurs fois, à Londres. Et à chaque fois que j'ai vu De Zerbi, son équipe de Brighton évoluer, c'était de l'art. C'était comme si vous regardez une œuvre d'art en matière d'intensité sur le terrain, le pressing qu'ils imposent directement à l'adversaire, les capacités à ressortir le ballon, comment ils sont dangereux. En tant qu'équipe, c'est pas exactement des individualités, c'est un collectif très fort. Quand on regarde un peu aussi, franchement, je pense que Marseille souhaite s'inscrire exactement sur la durée parce que on sait que Marseille récemment, avec les différents coachs, c'était vraiment pas stable du tout avec les Gattuso qu'on a eu, avec exactement les différents entraîneurs qui sont passés du côté de l'Olympique de Marseille, c'était absolument pas stable. Et je pense que Longoria a contribué à cette instabilité du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour une fois, je pense que Marseille a
la bonne stratégie. Il faut faire venir un entraîneur et il faut l'installer. Il faut l'installer pendant 3 saisons. Et là, ce qu'on dit dans les médias, c'est que il y aurait un accord. Enfin, il y a un accord. Il a donné son accord pour signer pour un contrat de 3 ans. Mais il y a une chose importante à toujours respecter avec De Zerbi, c'était la parole. Parce qu'il est très, très proche de Bielsa en termes de caractéristiques. Si vous respectez exactement la parole que vous donnez à l'entraîneur, il vous le fera pas à l'envers, il sera présent. Par contre, si vous ne respectez pas la parole, exactement la parole donnée, vous allez le perdre. D'accord, je le répète, vous allez le perdre. En termes de formation, De Zerbi, c'est essentiellement un 4-2-3-1. C'est ça exactement la manière dont il aime jouer. Et quand vous regardez un peu De Zerbi en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur qui est super attractif. Il est demandé par actuellement, il y a beaucoup de sollicitations. Malgré que les choses ne soient pas encore faites, mais il y a beaucoup de sollicitations. Il a été sollicité éventuellement par United, mais également par le Bayern. Franchement, je pense que même si Guardiola venait à quitter City, je ne serais absolument pas surpris de voir De Zerbi signer du côté de Manchester City. Tellement que c'est un coach qui a marqué la Première Ligue. Dès qu'il est arrivé, on a vu exactement le style de Brighton. Brighton est devenu exactement une équipe crainte en Première Ligue. Alors qu'avant, Brighton, qui connaissait Brighton? Tout le monde s'en foutait de Brighton. Mais lorsqu'il est arrivé à Brighton, on a vu une équipe. Il fait progresser ses joueurs. Cette saison a été beaucoup plus difficile que les saisons précédentes. Pourquoi? Parce qu'il a eu énormément de blessés. Il a eu plus de 10 blessés. Vous vous rendez compte? Franchement, en plus, c'était la première saison du côté de Brighton en Europe. Ils n'ont jamais évolué en Europe. Mais malgré cela, ils ont terminé premier de leur poule devant l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'il a été impressionné lorsqu'il est arrivé directement dans ce stade Vélodrome. Et peut-être qu'il s'est dit, cette histoire-là, elle doit s'écrire. Quand on regarde un peu De Zerbi, un peu par rapport exactement à cette équipe de Brighton, il a eu des joueurs qu'il a façonnés, qu'il a développés. C'est ça, De Zerbi. Il prend des joueurs et il les aide à se développer. Notamment exactement Cucurella, qui a ensuite signé du côté de Chelsea pour 65 millions. Quand on prend exactement Trossard qui, franchement, le Trossard de De Zerbi, c'était quand même quelque chose à voir. Même s'il part exactement du côté de Arsenal pour 24 millions, mais franchement, je pense que les supporters, les Gunners, les supporters d'Arsenal, ils remercient tout le temps De Zerbi pour leur avoir donné exactement Trossard. Moïse Caicedo qui évolue actuellement du côté de Chelsea, franchement sous De Zerbi, c'était quand même beau à voir. Les différences qu'il faisait, la progression exactement du joueur du côté depuis qu'elle a été managée par De Zerbi était impressionnante à voir. Et le maestro Alexis Mac Allister, franchement j'aurais aimé le voir du côté du Paris Saint-Germain, mais le joueur est parti directement du côté de Liverpool. Mais franchement sous De Zerbi, Mac Allister en Première Ligue, j'étais impressionné que le Paris Saint-Germain ne se soit même pas intéressé à Mac Allister, parce que pour un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain de classe, je le répète une nouvelle fois. Donc du coup pour 6 millions, si Longoria est en train de repenser, est-ce que 6 millions c'est pas trop? Mais franchement, si vous avez un entraîneur tel que De Zerbi, qui est une nouvelle fois le disciple de, comme on le dit toujours, de l'entraîneur que vous avez eu pendant plusieurs saisons, Bielsa, mais également il est plébiscité par le meilleur entraîneur du monde, Guardiola, qui en dit le plus grand bien. Il dit que c'est l'un des entraîneurs les plus influents. Et pour recevoir un tel compliment de la part de Pep, franchement, ça veut dire que vous êtes un entraîneur quand même de grande renommée. Donc du coup, franchement, moi je dis, pour la Ligue 1, il faut qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Parce que, pourquoi? Malgré que je sois un supporter du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a besoin d'avoir exactement une ligue forte, à Marseille fort, parce que ça renforce exactement la compétitivité au sein de la Ligue 1, mais également ça rend exactement le Paris Saint-Germain encore meilleur. Donc du coup, malgré que De Zerbi signe du côté de Marseille ou qu'il en discussion pour signer du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que c'est une bonne chose pour la Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, mais également pour l'Olympique de Marseille. Donc du coup, ça c'était ma petite analyse concernant De Zerbi. N'hésitez pas à donner exactement vos avis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que De Zerbi
et ce qu'il faut à Marseille, parce que moi je pense que c'est absolument ce qu'il faut. Le Vélodrome, De Zerbi, ça va vous rappeler Bielsa. Donc du coup je pense que c'est absolument ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à me donner votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que De Zerbi et Marseille compatibles, ou est-ce que vous aurez préféré avoir Conceição? N'hésitez pas à me donner exactement votre opinion dans le chat. Une nouvelle fois, je vous répète, la team, c'est très très important d'aider exactement au développement de la chaîne en mettant des likes, en activant la cloche, comme ça moi vous serez tenu informé des différentes actualités ou des différentes fois exactement qu'on postera des vidéos. L'euro, parce que l'euro ça commence dans exactement un jour. Donc du coup je vous dis la team, merci beaucoup pour votre support, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous une bonne soirée la team. Ciao ciao.